Bonjour à tous. Faire une balade à vélo avec des amis ou en groupe ne s'improvise pas. Il y a bien évidemment des règles à suivre. Peut-on rouler à deux de front? Peut-on bloquer la route? Explication. Contrairement aux idées reçues, rouler à deux de front, c'est autorisé par le code de la route. Il s'agit d'une tolérance en agglomération. Mais elle ne tient pas si le croisement avec d'autres véhicules est impossible. À ce moment-là, les cyclistes doivent se remettre en file indienne. Hors agglomération, ces règles changent. Les petits groupes de 2 à 14 cyclistes peuvent aussi rouler à deux de front, mais dès qu'une voiture s'approche par l'arrière, ils doivent se remettre en file. Objectif, faciliter le dépassement. Jean-Luc, concrètement, quels sont les comportements les plus dangereux que vous constatez de la part des automobilistes? Alors quand on roule en peloton, souvent les automobilistes nous doublent, ils sont un peu pressés ou un peu énervés et alors ils se rabattent assez vite, genre queue de poisson devant le peloton, donc c'est pas toujours facile. Ou alors d'autres qui estiment mal la longueur du peloton et quand il y a une voiture qui arrive en face, se rabattent des fois au milieu du peloton quand le peloton est un peu étiré. Ça, c'est pas facile non plus. Et justement, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux automobilistes pour bien vous dépasser? Alors, de bien évaluer la longueur du peloton, de ne pas être trop énervé, d'avoir de la patience. Ce serait déjà bien si ça pouvait se passer comme ça. Vous l'avez entendu, les automobilistes sont parfois imprudents. Pourtant, ils doivent eux aussi suivre des règles bien précises. On va le voir en détail. Je vous emmène sur la route au milieu des cyclistes. Olivier, concrètement, comment est-ce que je dois me comporter pour dépasser un groupe de cyclistes? Alors, tout d'abord, il faut respecter la signalisation et les marquages en cours. Ici, il y a une ligne blanche, donc on ne peut pas le faire. Imaginons que ce ne soit pas une ligne blanche, je ne pourrais le faire que si j'ai la certitude de ne pas les mettre en danger. Donc, par exemple, s'il y a un virage, s'il y a une côte et qu'on arrive proche du sommet, que je n'ai pas une vue dégagée, il ne faut certainement pas entamer le dépassement du groupe de cyclistes. Par exemple, là, on a une petite vue dégagée. Il y a moyen de faire un dépassement propre, sans gêner personne. C'est l'idéal. Voilà, on est à bonne distance des cyclistes, on a laissé 1 mètre, on ne les a pas mis en danger, ça c'est parfait. Au-delà de 15 cyclistes et jusqu'à 150, le code de la route prévoit d'autres particularités. Ces grands groupes ne sont pas obligés d'emprunter les pistes cyclables, ils peuvent aussi rouler en permanence à deux de front à condition de rester groupés. Autre avantage, ils peuvent également utiliser des véhicules d'escorte et des capitaines de route. Quel est le rôle du capitaine de route dans un groupe de cyclistes? Alors le rôle des capitaines de route dans un groupe de cyclistes, c'est d'assurer la sécurité du groupe. Ils peuvent le faire notamment avec l'aide de ce signal C3 et le brassard capitaine de route en se positionnant au milieu d'un carrefour et en arrêtant la circulation pour laisser passer le groupe en toute sécurité. Ils ne peuvent pas le faire dans n'importe quel carrefour, ça ne peut être qu'un carrefour sans feu, parce que s'il y a des feux de circulation, ce sont les feux de circulation qui assurent la régulation et la sécurité. Alors il faut savoir que dans les groupes, à partir de 15 cyclistes jusqu'à 50, on peut avoir des capitaines de route, mais au-delà de 50 cyclistes jusqu'à 150, il faut des capitaines de route. Donc c'est une obligation dans ce cas-là. Alors ici, on arrive à un carrefour bientôt. Donc je vais me positionner au milieu du carrefour, malgré que ce n'est pas un groupe normalement avec le nombre de cyclistes requis. Mais c'est pour la démonstration ici. Donc je me mets au milieu du carrefour, je me mets au centre et le groupe peut passer. Et puis je redémarre. Et les capitaines de route reprennent leur place après avoir travaillé. Donc il faut pédaler plus quand on est capitaine de route. Vous l'avez vu dans cette émission, rouler à deux de front, c'est permis par le code de la route en agglomération à une seule condition, ne pas gêner le passage d'autres véhicules. À partir de 15 participants, les cyclistes ne sont plus obligés d'emprunter les pistes cyclables. Ils sont même autorisés à rouler à deux de front à condition de rester groupés. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!